Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Alors, quand j'ai fait la vidéo sur l'indispensable, ça m'a donné l'idée de faire, un petit mot sur l'irréprochable. Parce que pour moi, parfois, ils sont liés, comme, beaucoup de nos enfants intérieurs, en fait, à l'intérieur de nous. Comme beaucoup de ces parts de nous qui nous régissent, en fait, qui nous dirigent assez souvent, sans qu'on s'en rende compte. Et quand c'est pas mis en lumière, bah, c'est inconscient. Et ça nous pourrit la vie, parfois, sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, dans l'irréprochable, on entend ne peut pas être reproché. Ça veut dire que j'évite tout reproche. Et du coup, pour éviter tout reproche, je deviens irréprochable. Il va aussi, il est copain celui-là avec le perfectionniste. Et il est copain avec le sage comme une image. Vous savez, ce qu'on dit, c'est qu'une image, ça bouge pas, c'est figé. Mais en fait, c'est quand on est mort qu'on est figé. Et du coup, ce schéma-là, je vais vous donner un exemple d'un couple avec lequel j'ai travaillé. Et si vous m'écoutez, vous allez sourire et vous allez aider pas mal de personnes avec cet exemple. Il me racontait que quand ils mettaient une machine à laver, tous les deux guettaient leur téléphone en fait à la minute près où la machine allait s'arrêter et que tous les deux couraient pour aller vider la machine en bas de l'immeuble. Et en fait, quand on a travaillé un peu là-dessus, ils se battaient tout le temps pour ça, pour les tâches ménagères, pour lequel des deux allait faire en premier. Et quand on a creusé un petit peu, les deux, en fait, ont découvert que c'était pour ne surtout pas subir un reproche de la part de l'autre. Un reproche qui dit tu fais pas ou bien un reproche qui dit tu fais mal. Donc je fuis la critique et souvent ça vient de quelque part dans mon histoire. Souvent, j'ai eu un parent qui était très critique. Ce qui se passe, c'est que l'enfant en nous, il est toujours vivant. Il est toujours présent. Si je l'honore pas, que je l'écoute pas, que je l'aime pas, il va me faire souffrir. Ça, c'est vraiment la clinique de Carl Gustav Jung. Et ça, c'est vraiment dans la psychologie analytique, le concept d'enfant intérieur. Moi, je travaille aussi avec les costumes de survie de l'Imago. Et en fait, cet enfant intérieur, il représente les émotions, les besoins, les expériences de l'enfance, nos façonnages, nos blessures, nos traumatismes, cette part de nous qui est encore active et qui est influente dans notre âge adulte. Et en fait, ça peut nous aider dans notre santé physique, psychologique de s'y reconnecter. Et l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui se manifeste à l'âge adulte, qui continue de ressentir et de réagir comme nous le faisions quand on était enfant. Et en fait, ça veut dire que quand quelque chose m'active dans la relation, je vais continuer à réagir et à me protéger surtout du lien, comme quand j'étais enfant, pour surtout pas sentir le rejet, l'humiliation, l'abandon, toutes ces choses qui font mal. Et c'est essentiel de comprendre parfois comment nos premières années de vie et l'adolescence aussi vont influencer et façonner notre vie adulte et vont continuer de diriger nos relations au présent. Et l'enfant intérieur, il englobe les souvenirs d'enfance, les besoins affectifs qui n'ont pas été satisfaits, les blessures émotionnelles d'attachement et précoces, et c'est une dimension de notre inconscient qui va façonner notre réalité, qui va souvent être enfouie. Je disais tout à l'heure que c'est pas conscient, c'est que c'est enfoui. Donc en fait, c'est comme une espèce de sous-personnalité qui conserve les mémoires, les comportements, les croyances qui ont été développées durant votre enfance et surtout les modes de protection archaïques en fait. Du coup, ils influencent vos émotions, vos comportements dans le lien. Et parfois, ça fait qu'on a des réactions émotionnelles disproportionnées face à certaines situations qui réactivent en fait nos blessures émotionnelles et surtout qui nous enferment complètement. Donc en fait, on peut en thérapie aller connecter à cet enfant intérieur grâce à plusieurs techniques pour surmonter en fait des émotions qui ont été enfouies dans l'inconscient, qui ont été refoulées et qui exercent cette influence sur nous. Et ça permet une introspection et d'aller mieux aujourd'hui. Donc en fait, ce costume de l'irréprochable,
C'est tous les endroits de votre vie où, sans faire exprès, inconsciemment, vous allez vous rendre irréprochable. Comme ça, on évite le jugement de l'autre, on évite le reproche et on évite la critique. Posez-vous la question, à quel moment, dans quelle situation, dans quelle phase de ma vie, j'ai reçu des critiques ou des reproches ponctuels ou constants et quelles étaient les représailles que je risquais. Si j'osais pleurer, si j'osais faire cette chose, si j'osais me comporter de cette manière-là, quels reproches je recevais. Et faites la différence, c'est une proposition de ma part, entre l'adulte que vous êtes qui peut faire différemment, qui peut accepter de subir en fait un reproche ou une opinion sans être complètement dévasté. L'enfant que vous étiez avait besoin d'amour, avait besoin de reconnaissance, de compliments, d'encouragement, de félicitations, de soutien. Et peut-être qu'à la place de ça, vous avez reçu des reproches. Et donc, il fallait répondre à la demande et devenir irréprochable. Avoir des bonnes notes à l'école, vous comporter de manière polie, ne pas trop chanter fort, ne pas trop aller mettre les pieds dans la boue parce que c'est sale. Il fallait être irréprochable pour que papa ou maman soit content. Mais aujourd'hui, votre partenaire en face, c'est pas papa ou maman. Votre partenaire a le droit d'être saoulé, en colère et ne pas aimer certaines choses sans que ce soit un reproche. Et si votre partenaire vous dit les choses sur le ton du reproche et de la critique, vous n'êtes plus ce petit enfant qui active une blessure de « je ne suis pas assez, ce que je fais n'est pas bien ». Vous n'êtes plus ce petit enfant ou cette petite fille qui avait honte de ne pas être ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous pouvez avoir de la compassion pour les parties de vous qui ne sont pas ce qu'il faut pour l'autre. Vous pouvez avoir de la compassion, de l'empathie et honorer carrément, plutôt qu'elles soient honteuses, honorer les parties de vous qui vous rendent vivant et vivante. Ça veut dire que si vous avez envie d'aller, je reprends l'exemple de la machine à laver, de mettre votre séchoir et d'aller le récupérer à 7h du matin avant le travail parce que ça vous arrange et que vous préférez regarder Netflix et vous reposer ce soir-là, c'est ok. C'est ok. Ça veut dire que je m'occupe de mes affaires, je prends la responsabilité et en fait, quand je me rends irréprochable, ça se camoufle partout dans ma vie. Peut-être que je vais tout le temps prendre ce dossier en plus dans le travail pour pas que les collègues pensent que je suis une fainéante. Je vais toujours accepter toutes les invitations aux soirées, quitte à faire 3 soirées dans la soirée et ne profiter d'aucune. Comme ça, on peut pas me dire que je suis pas présent. Je vais peut-être faire des petits cadeaux à tous mes amis, les appeler souvent, toujours emménager du temps pour être irréprochable, pour pas qu'on puisse dire de moi « je suis un mauvais ami, je suis une mauvaise amie ». Et en fait, ça se camoufle partout. Mais au détriment, parfois, de prendre du temps pour soi, de se reposer, au détriment de ne pas être disponible pour les autres en permanence. Et ça veut dire que le costume d'irréprochable égale à sacrifice de soi aussi. Ça veut dire que parfois, j'ose pas être moi-même de peur qu'on me dise quelque chose. Quand j'existe, quand j'ai un besoin que je vais nourrir, quand je me mets en priorité, je pourrais recevoir un reproche. Quand je fais quelque chose qui me fait plaisir, mais que les autres jugent nul, ou quand je pratique une activité que les autres jugent dangereuse ou inadéquate. Et en fait, je vais carrément devenir la perfection même. Mais la perfection de qui? De l'autre, pour être irréprochable. Et du coup, ce costume, il est très vicieux. Et comme je vous disais, il est copain avec le perfectionniste. Et l'indispensable aussi, d'ailleurs. Mais posez-vous cette question, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours pour éviter toute critique? Pour être parfait ou parfaite, mais au détriment de moi et au détriment de quoi dans ma vie? Au détriment de ma santé, à quel moment? Au détriment de mon énergie, à quel moment? Est-ce que j'ai envie de continuer ça? Et aujourd'hui, si je subis une critique ou un reproche, j'ai la capacité de m'ancrer, les 2 pieds dans le sol, de respirer, de faire de la conscience corporelle, de sentir cette fois-ci cette émotion. Ok, par exemple, c'est de la honte.
et de me donner de la compassion et de dire à l'autre personne: écoute, tu peux me dire les choses différemment que sur un reproche. Exprime-moi ton besoin, je t'écoute. Mais moi, là, je vis ça comme ça, voilà ce que je ressens. Et de sentir que l'adulte que vous êtes peut réagir différemment, peut agir différemment que cet enfant qui subissait des reproches constants. Aujourd'hui, vous pouvez dire à votre partenaire, de dire: tu sais, en fait, j'ai subi ça toute mon enfance, là j'ai plutôt besoin d'encouragement, de soutien, de valorisation, de compliments, de me sentir aimé comme ci, comme ça, plutôt que des reproches. Et n'ayez pas peur, j'ai envie de vous dire, de dire à l'autre: tu sais, je me sens pas assez quand tu me critiques tout le temps, mais en fait, t'es pas ma mère, en fait, t'es pas mon père. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de subir ça parce que je l'ai subi toute mon enfance, donc c'est stop. On appelle ça une main de fer dans un gant de velours. C'est d'oser être ferme, mais bienveillant. Bienveillant avec vous-même, bienveillant avec l'autre, dans la relation. De poser des limites et de le faire avec douceur et d'expliquer ce qui se passe en vous. Voilà. Donc c'est un petit mot, pas trop long, sur l'irréprochable et tout ce qu'on peut faire en fait pour ne surtout pas briller parce que l'autre pourrait le critiquer, parce que l'autre pourrait être jaloux. Tout ce qu'on fait pour paraître magnifique et parfait aux yeux des autres. Tout ce qu'on fait pour au travail cacher qu'en fait on sait pas un truc, comme ça on est irréprochable. Toutes ces stratégies mises en place pour ne pas être vu dans qui on est, c'est fatigant. En fait, ces costumes-là de survie, ils vous fatiguent et énergétiquement, ça vous vide. Donc vous pouvez faire différemment et je ferai une vidéo, un de ces quatre, un de ces jours, sur comment aller parler à ces parties-là de nous, avec humour, compassion, pour s'en détacher et pour ne pas qu'en fait elles prennent toute la place dans les moments où en fait elles vous submergent et c'est elles qui vous dirigent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Si ça vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à transmettre la vidéo. Et merci pour votre écoute, du soutien à la chaîne et à tout bientôt.